Bonjour, Isabelle Bourdeau, florithérapeute et plus. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour analyser la situation que nous vivons de cette sortie de confinement, le énième, et des besoins émotionnels que cela peut engendrer par rapport à ce que vous avez vécu pendant cette période d'empêchement, de frustration, de colère rentrée, d'amertume, de tout ce qui peut vous traverser, ce qui a pu vous traverser pendant ces longues semaines de privation, de douleur, de chagrin, de souffrance intérieure. On a arrêté de travailler, les enfants étaient à la maison, on peut avoir vécu beaucoup de choses difficiles. Et je vais vous parler donc de cet environnement, de cette ambiance spécifique que nous vivons aujourd'hui et éventuellement de l'apport de certaines fleurs par rapport à ces émotions vécues intérieurement qui peuvent vous aider à vous sortir de là et vous aider à aller vers le renouveau, vers une nouvelle phase, vers la renaissance, vers une nouvelle période de vie. On recommence quelque chose. Ça tombe bien, on est au printemps en plus. Donc, mis à part le fait qu'il faut se nettoyer le foie et détox qui fait du bien au corps, voilà, on va partir d'un constat que je fais qui est éventuellement le vôtre et qui peut être généralisé en fait. Hein. Maintenant, si vous savez très bien que si vous avez des situations bien spécifiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. D'ailleurs, je vous tiens au courant, je viens de m'abonner au site medoucine.com et vous pouvez sur ce site avoir accès à mon agenda et prendre rendez-vous directement avec moi pour une séance ou en physique, en présentiel si vous êtes de la région de Grenoble et Villard-de-Lans, ou en visio si vous êtes en dehors de la France et on se prend un rendez-vous d'une heure et quart, une heure et demie même pour papoter, discuter ensemble, poser les choses et déterminer votre flacon tel que vous le souhaitez par rapport à vos besoins du moment. Là, je vais prendre une situation générale comme beaucoup ont pu le ressentir et on va partir du constat d'une baisse de morale énorme et j'ai sélectionné 3 fleurs pour ça. Donc Sweet Chestnut qui est le châtaignier, c'est la fleur de la délivrance, Gorse qui est l'ajonc, la fleur de l'espoir, et olive, la fleur de la vitalité. On va partir de ce constat-là, donc des émotions négatives vécues, et ce que les fleurs vont pouvoir vous apporter comme impulsion positive, cette énergie florale, vibratoire qui va vous donner un message d'espoir pour redémarrer. Et ensuite, il y aura quelques fleurs pour prendre la suite. Donc Sweet Chestnut, c'est la fleur de la délivrance. Donc ça veut bien dire que c'est la fleur quand on est dans les ténèbres et qu'on voit pas, on est dans le noir, dans le sombre, on voit pas le bout du tunnel, on voit pas la lumière au bout. On a un sentiment d'avoir atteint les limites de l'endurance et c'est vraiment la fleur de la délivrance qui va vous sortir de là, comme dans une situation désespérée. Les personnes qui sont en état de Sweet Chestnut, souvent je les repère parce qu'elles ont les larmes aux yeux tout le temps. On leur demande comment elles vont et bouh, ça pleure et on a les larmes qui viennent toutes seules sans vraiment les commander, sans vraiment pouvoir les arrêter surtout. Donc c'est une fleur Sweet Chestnut qui fait partie de la famille du désespoir et du découragement. Sentiment d'abandon, pense avoir atteint les limites et il y a une grande détresse intérieure très profonde. C'est vraiment une fleur pour les personnes qui sont dépressives en fait. Hein. Et cette fleur-là va vous apporter la faculté, la capacité d'avoir des repères retrouvés, accepter l'épreuve et en ressortir grandi. C'est vraiment une fleur qui va vous permettre de passer un cap et de revoir la lumière, d'avoir déjà moins les larmes aux yeux. Je la donne souvent à des personnes qui pleurent pendant la séance. Et la séance d'après, d'ailleurs, il y a une chose de positive, c'est qu'elles ne pleurent plus. Il n'y a plus de larmes, elles sont plus fortes, elles sont plus déterminées. Et elles voient déjà un petit peu plus l'espoir au bout du tunnel. Donc Sweet Chestnut, vous savez que j'aime bien les devises. Et la devise de cette fleur, c'est je me relève. J'accepte et je laisse faire. Et vous savez que l'acceptation, c'est déjà le cap dans l'échelle émotionnelle pour passer à des émotions beaucoup plus légères, beaucoup plus gaies, beaucoup plus joyeuses. Donc voilà, cette fleur est très importante quand on est au fond du trou et quand on ne voit pas le bout du tunnel. Ensuite,
Il y a la fleur de gorse dont je viens de vous parler, qui est l'ajon, cette petite fleur jaune, qui est assez proche de Sweet Chestnut, mais différente. C'est assez subtil la différence. C'est que les personnes qui sont en état de gorse n'ont plus d'espoir. C'est qu'elles pensent qu'il y a rien à faire et que rien ne pourra les sortir de cette situation. Donc c'est aussi dans ces périodes de confinement, de la Covid, qui nous ont contraintes à ce désespoir profond, avec ces jours qui s'accumulent, avec aucune espérance de sortie, avec cette peur de la maladie, de mourir, de l'hôpital, de tout ce qu'engendre ce corona. C'est la fleur de la renonciation vers un nouveau départ. Donc c'est vraiment aller chercher en soi cette impulsion positive de se dire mais si, on peut garder l'espoir, on peut y arriver. Désespoir, résignation, sentiment de vanité à tout effort, on dit bah à quoi bon, de toute façon j'y arriverai jamais. Donc derrière ça engendre aussi un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en tout ça. Mais en priorité, cette fleur, donc qui est la fleur de l'espoir, va vous apporter en potentiel positif la capacité de reprendre espoir et courage dans les situations difficiles de l'existence. Donc c'est vrai que c'est pas une fleur type, c'est une fleur dont l'émotion peut être passagère, évidemment, j'espère, et il faut qu'elle le soit le moins longtemps possible en tous les cas. Et Gorse, donc, la devise, c'est je reste debout, j'espère et je vois les nouvelles possibilités. Donc vous voyez à quel point on retrouve avec Sweet Chestnut le fait de l'acceptation de ce qui s'est passé et de se dire que oui, on va s'en sortir. Voilà. Donc cette accumulation de grandes de désespoir qu'on a vécu, enfin que des personnes vivent à des strates différentes bien sûr, mais là je généralise, je ne parle pas de la situation personnelle de quelqu'un, mais de vous tous, ça peut vous arriver, on a pu passer par là. Moi il y a des matins, je me levais, je dis ah oui c'est vrai, il y a la Covid, comment encore une fois, encore des journées à pas sortir, à pas aller boire un café, à pas pouvoir inviter des amis le soir à la maison, enfin toutes ces frustrations, ces empêchements qui ont créé ce sentiment de victimisation en fait, voilà, de pas avoir les mains, pas avoir les rênes. Donc en fait, tout ça, ça a pu engendrer un état de grande fatigue. Donc la fleur la plus significative dans la fatigue, il y en a plusieurs dans la série de Bach, mais c'est l'olive. Donc l'olivier, étant un arbre, étant un arbre très solide, on sait que c'est des arbres qui durent 200, 300 ans, donc on sent bien l'énergie vitale de cet arbre. C'est un petit arbre costaud que Bach est allé chercher dans le sud de la France, et pas en Angleterre, ça c'est sûr, avec des racines qui vont très loin dans la terre, aller chercher un petit peu d'eau pour survivre. Donc c'est vraiment la fleur de l'énergie vitale, de la régénération et par rapport à une phase d'épuisement, et elle va vous amener à la vitalité, à l'énergie vitale. Sentiment de vide, d'épuisement physique, moral, on ne supporte plus rien. Et en positif, c'est renforcement de l'âme, régénération intérieure. Vous voyez que c'est vraiment une énergie vibratoire qui va vous parler au plus profond de vous. Quand on parle de l'âme, c'est même pas l'ego, c'est vraiment l'être que vous êtes profondément intimement sur Terre pour venir accomplir votre mission. Donc c'est reprendre le chemin, votre chemin, et aller à votre but de vie. Donc la devise, c'est je suis en paix, je me sens fort ou forte et je me repose. Et c'est vraiment la fleur de la régénération. Pensez à ça. C'est la fleur aussi que je donne beaucoup quand on est en convalescence. Donc vous avez pu avoir la Covid, vous avez pu être malade et être bien vivant, bien là parmi nous. C'est la fleur qui va vous aider à vous remettre cette phase de maladie, de toute convalescence d'ailleurs, toute personne qui sort d'une maladie, même voire jusqu'à un cancer, à une chimio, à des choses très graves, comme d'une bonne grippe, c'est vraiment la fleur qui va vous aider à remonter la pente, physiquement, psychiquement, et voilà, donc c'est l'olive, c'est une fleur très importante pour retrouver la tranquillité d'esprit et retrouver son énergie vitale. Donc voilà, ça c'est le constat de ce qu'on peut faire de négatif en ce moment. Et là, je vais vous parler de fleurs qui vont vous aider à vous sortir de là. Donc comment faire? Donc comment elles peuvent vous aider, ces fleurs-là? Donc en fait, il y a Willow. Willow, c'est le saule. C'est la fleur du destin.
Donc c'est la fleur pour reprendre les rênes de son destin et y aller. C'est une fleur, une des 3 fleurs qui font partie de la famille de la colère en fait. Vous avez Cherry Plum, Holly, hein, le hou, et Willow, c'est l'amertume rentrée, c'est la colère rentrée. Vous savez qui macère en fait. Hein. L'amertume, hein, c'est bien un goût acre qu'on a amer qu'on a dans la bouche. Donc c'est la fleur du destin. Donc c'est reprendre le dessus. C'est la fleur aussi que donc, quand j'en parle aux enfants, je leur dis c'est la fleur de Calimero. Calimero, c'est ce petit poussin noir avec la coquille sur la tête qui dit c'est pas de ma faute, c'est les autres. Alors c'est vrai que c'est pas de notre faute s'il y a eu cette période de confinement successif, s'il y a eu s'il y a encore ce virus dans le monde entier. C'est pas de notre faute, c'est vrai. C'est pas de notre faute personnellement, hein, c'est peut-être dû à un marasme global, mondial, mais ça on n'est pas là pour en discuter. Mais à titre personnel, c'est la fleur qui va vous aider de sortir de cet état d'amertume envers le destin. Hein. On subit quelque chose qu'on n'a forcément pas choisi, vers la prise en main de son destin. C'est vraiment la fleur qui va vous aider une fois que la décision est prise d'y aller, d'y retourner dans la vie active, dans la vie sociale, c'est par rapport à un sentiment d'impuissance face à son destin, à cette amertume qui est tapie dans votre ventre là et qui vous fait mal, pour vous aider à reprendre la volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités. On peut à tout moment se dire je vais créer mon avenir, je vais penser positif et je vais donc réaliser on sait que la pensée est créative et en plus la visualisation. Si vous vous voyez dans la victoire, de nouveau dans le boulot, dans le contact, avec le sourire aux lèvres, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc cette fleur-là va vous y aider. Et donc à avoir une attitude constructive face à votre vie. Là, il faut de nouveau construire, il faut se reconstruire. Peut-être que cette période de confinement a fait que vous vous êtes posé des questions et que vous êtes dans une période de reconversion. Mais pourquoi pas? Il faut s'adapter et avancer. Donc voilà. Willow, donc, la devise, c'est j'ai la force, j'ai de l'énergie et je prends mes responsabilités. Donc vous voyez à quel point on reprend les rênes de sa vie, on ne se laisse pas conduire, mais là, c'est nous qui décidons, c'est nous qui conduisons. Donc ça, c'est une fleur qui peut vous aider à redémarrer. Après, j'ai noté la fleur White Chestnut. Alors White Chestnut, c'est le marronnier blanc. C'est une fleur qui fait partie de la famille du manque d'intérêt pour le présent. C'est vrai que si on est complètement, on laisse aller son mental, si le gros tracteur dans votre tête, là, le mental, il veut tout contrôler. Le mental, il est toujours là pour vous dire, mais il faut que tu dois, etc. Et c'est celui ce petit vélo dans la tête qu'on a la nuit, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a été rajouté dans le rescue nuit, hein. C'est pour les gens qui sont beaucoup dans le mental. Donc je vous l'ai déjà dit, le rescue c'est pas uniquement pour dormir la nuit, hein, pour vous aider, et quoique ça aide à lâcher prise sur les idées redondantes, ressassantes, ruminantes, et ça vous aide à lâcher prise sur ces pensées, lâcher le mental et vous mettre dans une position de rendormissement. Mais c'est aussi le rescue et White Chestnut notamment, la fleur qui va vous aider à avoir des idées constructives et à retrouver un esprit en paix en fait. Hein. Donc l'état de blocage, c'est du carrousel mental, hein, le petit vélo, le manège, qui va vous ramener au calme intérieur par rapport à des pensées obsédantes, monologues et dialogues intériorisés pour avoir des pensées constructives. Donc la devise de cette fleur qui peut vous accompagner dans ce cheminement de transmutation, de transformation de votre mission de vie, c'est je ressens le calme, mes pensées sont claires et je dirige mes pensées. Vous voyez que c'est proche de Willow, hein, je dirige mes pensées, je tiens les rênes de ma vie et j'y vais. Voilà. Donc White Chestnut, à tout moment, c'est vraiment une fleur qu'on pourrait donner vraiment à toutes les personnes qui se disent ouais, j'en ai plein la tête, j'en ai trop, je suis submergée par les pensées, j'arrive pas à m'en sortir. Voilà, White Chestnut va ramener ce calme intérieur, cette reconnexion à son âme, à son cœur, et ça peut vous aider à méditer aussi pour vous reconnecter, vous ressourcer. Voilà. Ensuite, j'ai 2 fleurs qui sont importantes. C'est Hornbeam, c'est le charme. C'est la fleur du dynamisme. Donc voilà, la fleur Hornbeam, c'est la fleur starter. Et la fleur Walnut, Walnut c'est le noyer, c'est la fleur de la renaissance. Donc vous voyez cette impulsion positive pour aller de nouveau vers l'avant. Donc Hornbeam, c'est la fleur starter. Donc imaginez-vous dans les starting blocks et allez j'y vais,
je redémarre. Donc c'est une fleur qui s'adresse aux personnes qui sont dans une certaine lassitude psychique. On parle souvent dans l'état de blocage du mal du lundi matin en se disant oh, j'ai encore une semaine à passer, j'y arriverai jamais, j'ai pas le courage, j'ai pas envie. Et puis en fin de compte, on arrive le vendredi soir et la semaine on l'a passée. Malgré tout, on y est arrivé, malgré cet état de faiblesse du lundi matin. Voilà, vous voyez, il manque du punch, il manque du dynamisme, il manque cette envie d'y arriver, cette envie d'avoir envie. Et donc, le hornbeam, c'est la fleur du dynamisme, de la lassitude psychique vers la vivacité d'esprit. Et qui va vous apporter cette vivacité, oui, du mental pour y aller. Hein. Hornbeam, je vais vous lire un petit peu ce qui est l'état négatif, c'est la lassitude, manque d'entrain, difficulté à démarrer. Et en positif, hein, ça va vous impulser cette idée de fleur starter, de redémarrer, retrouver son entrain et sa capacité à faire face. En fait, c'est la fleur du dynamisme, d'avoir envie d'avancer. Donc ça, c'est important. Et la devise, c'est mon esprit est frais, j'ai le tonus qu'il faut, j'aime mon travail, j'aime ma mission, j'aime ce pourquoi je suis là. Voilà, donc ça c'est important. Donc voilà cette devise qui va vous redonner l'envie. Walnut, donc je vous la remontre. Walnut, c'est le noyer. Le noyer, c'est un arbre qu'on connaît bien ici chez nous vers Grenoble, hein, puisque le fruit, c'est la noix. Donc là, c'est vrai que le Dr Bach s'est servi de la fleur hein, pour faire l'élixir floral. Mais là, moi, je vais vous parler de la métaphore de la noix, du fruit, en fait. Le fruit, il est assez intéressant parce que déjà, quand vous avez une noix, il y a comme deux lobes, le lobe droit, le lobe gauche. Donc ça fait penser évidemment au cerveau. Donc c'est une fleur qui s'adresse aux chakras du haut, hein, aux chakras qui sont plutôt reliés à l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, l'énergie de la tête, de l'âme. C'est la fleur de la renaissance. Et cette noix, pour aller la manger, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut casser la coquille. Et c'est une fleur de protection qui va vous apporter ce sentiment d'être comme avec une coquille de noix virtuelle autour de vous qui va vous protéger dans le changement. C'est la fleur de l'adaptation dans le changement. Donc là, c'est une fleur qui va vous permettre de ne pas tout capter comme une éponge déjà. Ça va rebondir sur la coquille de noix que vous allez avoir autour de vous. Et c'est la fleur de l'adaptation dans les changements qui va vous permettre de rompre avec les principes mis en place auparavant et de vous ancrer dans vos projets immédiats. Donc, et de retrouver, quand je dis adaptation, c'est trouver vos marques plus rapidement en fait, dans une situation nouvelle. C'est une fleur que je donne quand on déménage, quand un enfant change de classe, change de maîtresse, après, ou alors pour les adultes quand on change de saison. Pour les personnes âgées, quand on passe du printemps et quand on change d'heure, pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, simplement rompre avec la gestuelle de la cigarette, c'est quelqu'un par exemple un adolescent, la ménopause, dans les grands changements radicaux de vie, c'est vraiment la fleur qu'on pourrait donner dans chaque composition. Vous savez que je délivre des compositions de fleurs, donc dans des flacons qu'on goûte ou des flacons en pchit. Et c'est vraiment une fleur qu'on pourrait donner à chaque fois, en fait. Puisque la vie nous fait des surprises. Dans la journée, il faut toujours rebondir. Et là, Walnut, c'est vraiment se réhabituer à pouvoir aller dehors, changer d'horaire, s'habituer au déconfinement. Donc, on va pouvoir ressortir, retrouver ses marques, retrouver un élan. Donc, avec toutes les fleurs dont je vous ai parlé, hein, Sweet Chestnut, le châtaignier, Gorse, la fleur de l'espoir, Olive, la fleur de la régénération, Willow, la fleur du destin, White Chestnut, la fleur des pensées, Hornbeam, la fleur du dynamisme et Walnut, la fleur de la renaissance. Donc avec ce package, si quelques-unes vous intéressent, vous pouvez tout à fait ou vous les acheter et les prendre une à une ou revenir vers moi et les commander pour faire une composition personnalisée pour le mois à venir
ce mois de mai qui vient de démarrer avec tous les changements que ça impose. Pour terminer cette petite séance de florithérapie, j'ai tiré 2 cartes. Je suis très carte en fait, hein. C'est vrai que en fait c'est souvent un petit rituel à la fin des entretiens où je tire des cartes et vous repartez avec des images comme si vous avez fait un bon travail, comme si vous étiez en maternelle. En fait là je vais vous montrer celle-ci, c'est le plongeon. Donc le plongeon, on voit qu'il y a une petite fenêtre en forme de cœur qui s'ouvre et on va vers une autre sphère. Et la petite phrase qui est là, c'est courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ça c'est vrai, donnez-vous les moyens, donnez-vous les moyens. Et ici, c'est donc celle-ci, avec un ballon qui s'en va, qui s'envole dans le ciel. C'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous savez que voilà, le domaine de l'invisible, vous pouvez y aller volontiers. Allez-y, essayez de créer un avenir, de, d'orienter vos pensées vers des choses positives, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait vibrer. Offrez-vous ce cadeau et les fleurs peuvent vous accompagner dans toutes ces émotions que cela engendre. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vais essayer d'être plus rapide dans mes visios. Et de me rapprocher de vous le plus souvent possible. Donc vous pouvez aller voir ma page, donc comme je vous l'ai dit, dans le site qui s'appelle medoucine.com. Donc c'est un site de mise en relation des thérapeutes certifiés avec une clientèle qui est en recherche de bons d'outils efficaces. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Je vous embrasse virtuellement. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et j'aime bien mettre mes mains comme ça fait un cœur. Là, je suis reliée à l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique et avec toute une ouverture pour l'énergie cosmique. Nous sommes entre les deux. Nous sommes, comment dire, tractés par ces émotions ces énergies qui nous viennent d'en haut et d'en bas. À nous de trouver l'équilibre, à nous de vivre pour ce pourquoi on est fait. Et si je peux vous être utile, ça serait vraiment avec plaisir. Au revoir, à très bientôt. Allez bien, portez-vous bien, faites attention à vous et soyez solides pour cet avenir qui nous attend.